nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle le pasteur Philippe Mouteba, je suis le pasteur responsable de l'église Alliance Éternelle qui est située dans le bâtiment, dans les galeries shopping. Et mon numéro de téléphone c'est le 00243 81 736 9692. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur une parole très courte qui est tirée du livre des Juges, chapitre 13. Nous pouvons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Mais je vais vous conseiller à ce que vous puissiez lire tout le passage à la maison. J'aimerais que nous puissions partager sur un petit message que j'ai intitulé « Le nom ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, dans le récit que nous venons de donner ici, c'est qu'il s'agit de Manoah. Nous tous nous connaissons qu'il est le père de Samson. Mais au moment où le récit est en train de nous dire que c'est parce que Dieu exauce la prière, voilà pourquoi tous les hommes viennent à lui. Peut-être que tu as un problème en ce moment, j'aimerais que tu puisses lever tes yeux vers le ciel et nous avons un Dieu qui est à mesure non seulement d'écouter la prière, mais qui est également à mesure d'exaucer cette prière. Donc Manoah a fait la prière et Dieu a exaucé sa prière. Et pour la deuxième fois, l'ange était apparu à la femme quand elle était, quand elle était au champ. Et quand l'ange est apparu, la Bible nous dit qu'elle est rentrée vite. La femme de Manoah est rentrée vite vers son mari et lui a dit que l'ange qui m'était apparu l'autre fois vient de m'apparaître encore une fois de plus. Alors la Bible nous dit que Manoah a couru rapidement avec sa femme, ils ont rencontré l'ange et Manoah a commencé à parler avec lui. Et il y a quelque chose de très important dans cette conversation que j'aimerais lire rapidement. C'est au verset 17, toujours de Juges chapitre 13. La Bible nous dit ceci. « Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. » Alors le verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors ça m'a touché quand j'étais en train de lire. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Manoah a cherché à connaître le nom de l'ange? Alors quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, déjà quand ils étaient dans le désert, une fois Dieu a parlé aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Donc nous voyons que les enfants d'Israël, contrairement aux autres nations qui étaient autour d'eux, la nation d'Israël c'était une nation qui croyait en un seul Dieu. Et Manoah, quand il s'est présenté devant cet homme-là, il a voulu savoir en fait de qui est-ce qu'il était le messager. Alors, l'ange ne lui a pas donné un nom. Et pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs rencontres comme ça qu'il y a eu dans la parole de Dieu. Exemple, Jacob aussi. Quand il était en train de rentrer dans son pays, après avoir passé beaucoup d'années dans sa belle famille, il rentrait avec femme, enfant, avec toutes ses richesses, il rentrait. La Bible nous dit que dans le sens opposé, son frère était en train de venir, son frère Ésaü, avec l'intention de le tuer. Alors la Bible nous dit que Jacob, à un moment donné, il est resté seul. Il a commencé à rechercher la face de l'Éternel et l'ange de Dieu lui est apparu. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit et quand l'aurore commençait à venir, l'ange lui posera la question de savoir quel est ton nom. Alors quand vous continuez avec la conversation, vous allez vous rendre compte que Jacob aussi, à son tour, il a posé la question à l'ange, quel est ton nom? Et nous nous rendons compte que l'ange ne lui avait pas donné le nom. Un peu comme dans l'exemple de Manoah, l'ange n'a pas révélé complètement son nom. Il était même étonné. Il a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Il a dit, mon nom est merveilleux. Et quand vous lisez la parole de Dieu, à plusieurs reprises comme ça, il y a eu des apparitions d'un ange. Et toutes les fois qu'on a voulu savoir son nom, il n'a pas révélé quel était son nom. J'aimerais te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, que le moment pour que l'ange de l'Éternel révèle son nom n'était pas encore arrivé. Parce que la Bible nous dit ceci. Elle dit qu'après Christ
il n'y a aucun autre nom qui peut être donné aux hommes au travers duquel ils peuvent avoir le salut. Il n'y a qu'un seul nom que j'aimerais te présenter en ce moment, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Philippiens 2,9 est en train de nous dire, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons reçu un nom, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon nom est le pasteur Philippe Mouteba et mon numéro de téléphone c'est le 081 736 96 92. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus que j'adore, Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus